Bonjour à tous, bienvenue sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Nous sommes ici au stade d'Angondje dans le cadre du dialogue national inclusif organisé par les nouvelles autorités de la transition et qui a pour vocation de donner des pistes de solutions pour pouvoir amorcer le Gabon nouveau qui est aujourd'hui appelé de tous les vœux par l'ensemble des Gabonais. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi un petit format qui va vous permettre de pouvoir écouter quelle est la teneur des discussions qui sont menées par les uns et les autres en commission, et des 3 commissions qui ont été mises en place, notamment la commission économique, la commission sociale et tout ce qui est en rapport avec la gouvernance. Nous allons plus ou moins prendre un certain nombre d'acteurs, des commissaires qui viendront parler et qui vont pouvoir nous édifier sur ce qui a été traité et qui a été vu en commission pour pouvoir permettre à ce qu'au sortir du dialogue le 30 avril prochain, nous soyons dans une situation qui pourrait favoriser le décollage ou le redémarrage pleinement des activités aussi bien économiques, sociales et dans tous les domaines au niveau de notre pays. Bonjour Monsieur Mitsa. Bonjour. Alors, quelle était l'ambiance des travaux ou quelle est l'ambiance qui règne ici au stade d'Angondje à l'occasion du dialogue national inclusif? Merci. L'ambiance, c'est une ambiance apaisée. La preuve, les médias sont autorisés à relayer tout ce qui se passe ici. Donc c'est une ambiance apaisée, il n'y a pas de tension, les Gabonais se parlent et on s'accorde et nous faisons le travail qui nous a été assigné. Et ce travail qui nous a été assigné est l'émanation des contributions qui ont été faites par l'ensemble des Gabonais. Vous étiez dans la commission emploi. Quelles étaient les principales contributions qui ont été faites par les Gabonais et qui ont été soumises à votre examen? Vous savez que l'emploi fait partie des priorités attendues par les populations. Dans l'emploi, il y a la révision du Code du travail. Dans l'emploi, il y a comment trouver du travail à tous ces jeunes diplômés, qualifiés, qui sont à la recherche de leur premier emploi, que ce soit au privé ou à la fonction publique. Je voudrais prendre le premier cas, le privé. La difficulté au privé, c'est que les entreprises étrangères installées au Gabon préfèrent faire venir les travailleurs de leur pays d'origine au détriment de l'emploi des Gabonais. Nous pensons que cette situation ne devrait plus durer. Il va falloir qu'on trouve de l'emploi à tous ces jeunes Gabonais diplômés dans ces entreprises privées. Nous n'inventons pas la roue. Aux États-Unis, on pratique le protectionnisme. La protection, c'est une doctrine qui vise à protéger les entreprises locales au détriment de la concurrence étrangère. Ça favorise le plein emploi aux États-Unis. Donc si nous, au Gabon, on pratique aussi ça, personne ne pourra nous traiter de xénophobes. Parce que Gabonais d'abord. Le Code du travail dispose que pour qu'une entreprise installée au Gabon fasse recours à une expertise étrangère, cette entreprise doit d'abord se rassurer que sur le plan national, il n'y a pas un Gabonais qui a la même expertise. Ces dispositions n'ont jamais été respectées. Faubert Gabon, les 3 quarts des employés, c'est les ressortissants du pays d'origine. Gabon Mining, les 3 quarts des employés, c'est les ressortissants de leur pays d'origine. Major Transport, transporteur voyage. Je peux citer au moins 15 ou 20 sociétés qui ne sont pas de nationalité gabonaise, y compris même les banques et les microfinances. Nous pensons que les postes qui sont occupés par ces expatriés, nous ne chassons pas les expatriés, mais chaque expatrié qui occupe un poste de travail doit avoir comme adjoint un Gabonais, de sorte que quand on arrive au terme de son contrat, qui ne doit plus être renouvelable, que le Gabonais occupe pleinement l'emploi. Donc nous avons formulé des recommandations fortes dans ce sens. S'agissant du pan fonction publique, c'est une aberration
gouvernementale, je le dis, et une aberration des responsables administratifs. Parce que le gel qui a été imposé aux Gabonais depuis 2015, les jeunes ne sont pas responsables de cet état de fait, les jeunes Gabonais. Ce jeune Gabonais qui avait 30 ans en 2015, qui voulait participer au concours, avec le gel des recrutements et des concours, il n'a pas pu participer à ce concours. En 2024, ce jeune a quel âge? Il a dépassé 35 ans. Il avoisine aujourd'hui 39 ans, 40 ans. Les différents concours qui sont organisés de part et d'autre. La sorcellerie administrative fait que les responsables administratifs, à l'origine du gel, disent que ces jeunes qui ont dépassé 33 ans ne puissent pas participer à ces différents concours. Est-ce normal? Quel est le crime que les jeunes ont commis dans notre pays? Quel est le crime? 2. Les jeunes, c'est la relève de notre pays. Les jeunes, c'est la continuité de notre administration. Pierre Mintsa retraité demain, il va falloir que le jeune soit là, qu'il soit prélevé pour financer ma pension. Donc, si le jeune ne rentre pas à la fonction publique aujourd'hui, moi, Pierre Mintsa, quand je serai retraité, je risquerai d'être un retraité sans pension. Ce qui n'est pas normal. Troisièmement, les jeunes, l'âge de la retraite a été repoussé de 60 à 62 ans. Ce qui fait que le critère qui amène les sorciers de l'administration à limiter à 33 ans l'accès à la fonction publique, ce critère tombe de lui-même seul. Parce que si l'âge de la retraite a été repoussé de 2 ans supplémentaires, ça veut dire que le critère âge faisant foi pour l'accès à la fonction publique tombe de lui-même. On n'a pas besoin de passer par les écoles du Canada pour comprendre ça. Troisièmement, sinon quatrièmement, le critère âge avait été placé là parce qu'il fallait distinguer dans l'entrée de la fonction publique les fonctionnaires que je suis et les contractuels avec statut local. Depuis 2015, il n'existe plus un seul contractuel avec statut local. Vous comprenez? Alors, s'il n'existe plus de contractuel sous statut local, ça veut dire que le gouvernement n'est plus en droit de dire aux enfants, aux jeunes qui ont dépassé 35 ans de ne pas participer aux différents concours. Je le dis. Donc, vous comprenez qu'avec tous ces éléments réunis, les concours qui sont organisés de part et d'autre, pour moi, je pense qu'on doit cesser obligatoirement ces concours pour que tous les jeunes Gabonais participent à ce concours. Est-ce que les contributions que vous avez analysées ont pris cela en compte? Je suis dans la sous-commission emploi. Je suis. Donc, nous ne sommes plus au niveau de la philosophie. Nous sommes au niveau de la pratique. Nous avons programmé comment cela peut se faire. Quelles ont été les principales contributions qui sont revenues dans vos travaux? Donc, merci déjà pour l'opportunité. Simplement dire qu'il fallait, dans notre sous-commission, traiter des questions en rapport avec la jeunesse, loisirs et sport. Et donc, le mode opératoire mis en place nous a permis à tous les commissaires, justement, de traiter de toutes ces questions ensemble. Donc, il n'était pas question que certains traitent de certains points et d'autres divers points. Non, il s'agissait pour l'ensemble des commissaires de traiter de toutes les questions en même temps. Et les questions de jeunesse qui reviennent en gros ici, c'est l'implication de la jeunesse, la prise en compte de toutes les problématiques de jeunesse. C'est la mise en place d'une véritable politique en matière de jeunesse dans notre pays. Jeunesse et sport, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les jeunes font face à plusieurs difficultés. Il y a les questions liées à l'oisiveté, à l'insertion professionnelle. Et donc, il fallait comme ça voir tous ces aspects pour que sortir d'ici des recommandations qui sont éventuellement élaborées soient traduites en actes
pour justement la prise en compte de cette jeunesse au sein de notre société. La question des sports a été traitée tant sur le plan organisationnel qu'infrastructurel, parce qu'effectivement, il y a non seulement un déficit en termes de ressources humaines, dans le cadre de la gestion du sport, il y a un manque d'infrastructures et il y a aussi la volonté de tous les commissaires de faire en sorte que toutes les associations aujourd'hui se modernisent. Parce que vous constaterez par exemple que dans le milieu sportif, la plupart des championnats ou compétitions sont à l'arrêt, faute de subventionnement de l'État. Mais il faudrait d'abord que les associations, les clubs qui sont des organismes de droit privé, d'accord, mais qui contribuent à la production et à la mise en œuvre des politiques publiques, comprennent qu'elles ont un rôle important à jouer, qu'elles devraient d'abord être organisées avant d'attendre inévitablement le soutien de l'État. Aussi dire qu'une véritable politique en matière de sport doit être mise en place dans notre pays. Les textes existent, mais ce qui pose problème aujourd'hui, c'est la mise en œuvre. Nous devons avoir les hommes de qualité, nous devons avoir un environnement sain pour justement faire en sorte que le sport participe également au développement du pays. Est-ce que vous pensez que tel qu'il a été organisé, le dialogue va favoriser véritablement le redécollage ou le réveil du Gabon? La balle ne sera plus de notre côté. Nous avons essayé de mettre la lumière sur le souhait des Gabonais. Nous avons transmis ce que les Gabonais veulent. Et il appartient maintenant aux décideurs, c'est-à-dire la génération montante, ceux qui auront des postes de responsabilité demain, après notre référendum, que ces actes-là soient traduits en actes de loi et que ces lois-là soient appliquées, c'est-à-dire le courage. Je vais prendre un dossier qui me tient à cœur, le phénomène des crimes rituels au Gabon. Étant donné que les textes existent, ces textes doivent être renforcés. Après ce renforcement-là, il faut que nous puissions avoir des magistrats qui doivent dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité sur ce problème qui mine la société gabonaise. Alors, de façon générale, on sait que dans ce type de sous-commission où on parle de vérité, de justice, de liberté, on met en avant l'organisation judiciaire de notre pays. Quelles sont les contributions qui sont revenues sur le sujet? Les contributions par les Gabonais qui ont été renforcées par les participants de ce dialogue. Il y a d'abord le problème de l'impunité, le problème de la lenteur judiciaire, les problèmes de la corruption. Tous ces problèmes ont été débattus dans des sous-commissions. Alors, les propositions ont été faites. Les solutions doivent être trouvées et l'application pour qu'on retrouve la paix, c'est le souhait de tout le monde. Vous pensez que si on va dans le sens de la vérité, de la justice, la commission vérité, justice et réconciliation, qui est proposée aujourd'hui par les acteurs politiques, pourrait trouver quelques éléments de réponse dans les différentes propositions que vous avez eu à faire au sein de votre commission? J'ai espoir, étant donné que le peuple gabonais est un peuple de paix. Nous n'avons pas cet esprit de vengeance. Quand il y a la liberté, elle va permettre au Gabon de se libérer et la réconciliation sera faite. Car nous ne pouvons pas toujours vivre dans les soupçons, on a dit ce qu'on appelle couramment chez nous le Congossa. Étant donné que la vérité se trouve ailleurs, quand vous allez découvrir la vérité et que certains d'entre nous peuvent arriver à se pardonner, je crois que la réconciliation sera facile. Et c'est le souhait de notre association qui lutte contre le phénomène des crimes rituels au Gabon. Aujourd'hui, comment vous appréciez l'organisation de ce dialogue national inclusif? Bien, l'organisation pratique, mais elle est assez bonne, dès lors que nous avons eu de longues séances de travail dans les ateliers. Et ensuite, nous avons fait des sous-plénières dans les ateliers, des plénières dans la sous-commission. Et hier, pour ce qui nous concerne, nous sommes dans la sous-commission emploi. Et nous avons fait notre plénière avec les responsables de la commission économie dans laquelle nous sommes. Et nous pensons que le process qui nous a été donné pour nous exprimer sur les problématiques posées
est assez appréciable. Est-ce qu'il y a des points particuliers qui ont retenu votre attention, contenus dans les contributions des Gabonais et qui nécessitent une attention, qui ont nécessité une attention particulière de votre part? Naturellement, dans la sous-commission emploi, nous avons 3 pans, 3 thématiques. Le code du travail, l'emploi et la fonction publique. Et j'étais particulièrement actif dans le sous-thème code du travail, là où j'ai été mis en atelier. Et dans ce sous-thème code du travail, les solutions demandées, proposées et demandées par les citoyens tournaient autour de la révision du code du travail pour 3 faits majeurs. Premier fait, c'est que l'emploi des Gabonais n'est pas protégé. Donc, les licenciements se font avec tellement de passivité, de facilité. Deuxième point, c'est que la main-d'œuvre étrangère pillule dans les entreprises et il n'y a pas de verrou dans le code du travail. Et troisième fait, c'est que l'emploi précaire est promu par les divers contrats de précarité qui sont inscrits dans le code du travail actuel. Et donc, les citoyens gabonais ont demandé la fin de la sous-traitance qui consiste à esclavagiser le travailleur gabonais, le prendre chez un prestataire, l'envoyer chez une société utilisatrice, lui mettre dans des conditions de travail difficiles, lui donner un salaire de misère et lui faire des contrats de 1 mois, 2 mois, 2 mois, 3 mois, 3 mois. Les travailleurs qui se sont exprimés dans le cadre des CR recueils ont été clairs. Il faut supprimer cette sous-traitance qui consiste à esclavagiser les travailleurs gabonais. Voilà autant de problématiques qui ont été relevées et pour lesquelles, en ma qualité d'acteur sur le terrain de ces questions dans le secteur pétrolier, j'ai contribué pour ma part pour que ces demandes des citoyens gabonais soient valorisées et soient prises en compte dans le rapport de la sous-commission emploi. Est-ce que vous pensez qu'au regard de ce qui s'est dit entre vous, il y a des chances qu'on arrive à des conclusions sans que vous trahissiez ce qui a été décidé ou qui a été proposé, et que vous arriviez à des situations qui puissent favoriser cela au plus vite? Voilà, nous voulons croire que nous sommes dans la voie pour un Gabon nouveau. Nous voulons croire que nous sommes dans un dialogue qui a une feuille de route, discussion, adoption et application en termes de mise en œuvre effective et immédiate, selon naturellement le process, des choses qui sont immédiates, des choses qui sont à court terme, des choses qui sont à moyen terme, des choses qui sont à long terme. Aujourd'hui, la précarité de l'emploi traumatise des milliers de travailleurs gabonais. On peut y mettre fin à la sortie de ce dialogue. Aujourd'hui, l'utilisation abusive, massive des travailleurs étrangers, d'accord, plonge de nombreux Gabonais au chômage. On peut y mettre fin immédiatement après le dialogue. Donc, nous attendons qu'après le dialogue, beaucoup de choses soient mises en œuvre. Et notre espérance, elle est fondée sur le discours du président de la transition qui a voulu ce dialogue, un dialogue où les Gabonais décident d'eux-mêmes qu'est-ce qu'ils veulent pour demain. Déjà, de manière générale, comment appréciez-vous le process ou les process qui ont été mis en place pour l'examen des contributions des Gabonais? Alors, je dirais de prime abord que les Gabonais se sont vraiment exprimés par rapport à tout ce qu'ils avaient dans le cœur. Ils n'ont pas vraiment, concernant la commission à laquelle j'appartiens, Jeunesse et Sport, ils se sont exprimés par rapport à ce qu'ils attendaient du Gabon de demain. Et les contributions étaient vraiment profondes. Et il y a certaines contributions, je dirais, qui revenaient à chaque fois. Et on sentait le besoin profond de la jeunesse et avec le sport. Donc, je pourrais dire personnellement que
on s'attend à ce que les choses aillent avec tout ce qu'on a eu à faire dans le bon sens. Ces questions qui sont revenues le plus souvent sont en rapport avec l'infrastructurel ou encore en rapport avec l'absence de moyens pour l'épanouissement des jeunes, ou ils étaient de quelle nature? Alors c'était plus dans l'emploi. C'était plus la formation, c'était plus dans l'accompagnement. L'accompagnement, le soutien des jeunes. Ils s'attendent à ce que vraiment au sortir d'ici, que des mesures vraiment idoines soient prises pour que le jeune aujourd'hui soit pris en compte dans toute sa personne, sans tenir compte de ce qu'il est. Si on regarde jeune, on a défini par exemple la jeunesse par de 0 à 35 ans. Donc vous voyez que jusqu'à 35 ans, on est jeune, et de 15 à 35 ans, je voulais dire. Et là, vraiment, ils ont besoin d'être soutenus. Côté emploi, côté formation, côté accompagnement, ils s'attendent beaucoup à ce qu'on les accompagne. Est-ce qu'on peut dire que votre commission a donné des gages de ce que, à la fin du dialogue, ils puissent trouver satisfaction? Alors, nous avons fait des propositions. Nous avons pu dire ce que nous avions sur le cœur. Je ne voudrais pas dévoiler quoi que ce soit ici, mais on s'attend à ce que vraiment rien ne soit laissé de côté. Rien ne soit mis de côté, et que nous puissions certainement pas prendre du coup à toutes les mesures en compte, mais on peut les définir à court, moyen et long terme. Donc c'est comme ça qu'on s'est exprimé, et on croise les doigts que les choses aillent dans le bon sens, surtout pour la jeunesse, et concilier avec le sport. Voilà. Vous étiez dans la sous-commission fonction publique. De ce qu'il se dit, c'est qu'il y a eu l'analyse de tous les aspects inhérents à la vie du fonctionnaire. Qu'est-ce qui est revenu le plus souvent dans les discussions ou encore dans l'analyse des contributions que vous avez eu à faire? Je vous remercie. Je voudrais d'abord remercier le gouvernement, le CTRI, qui a bien voulu que je sois là, en me nommant expert dans cette sous-commission fonction publique. J'ai joué le rôle de modérateur. Et je pense que ce qui a préoccupé les Gabonais, parce que nous avons pris tout simplement les contributions venant des Gabonais, parce que nous n'avons rien inventé. Les Gabonais ont exprimé un certain nombre de vœux, et que nous avons traduit, j'ai envie de dire, en acte après examen. Et c'est pour ça que ce qui revient souvent, et ce qui nous est revenu souvent, c'est que les Gabonais expriment un besoin de recrutement parce qu'aujourd'hui, nous avons près de 180 000 jeunes Gabonais qui frappent au port de la fonction publique. Donc les questions de recrutement, les questions de régularisation des situations administratives et financières, les questions j'ai envie de dire, de cadre de travail, les questions de sécurité sociale, les questions de transport, les ISR, ce sont les préoccupations qui nous ont été envoyées par les Gabonais. Et nous avons mis l'accent sur cet aspect de recrutement parce que nous avons estimé qu'avec 180 000 Gabonais qui frappent à la porte de la fonction publique, il était question de repartir selon les profils. Nous avons jugé que l'éducation, dans le secteur de l'éducation, pouvait recruter un peu plus de 5 000 agents, et que le secteur santé pouvait prendre 3 000. Le ministère, j'ai envie de dire, les forces de défense et de sécurité pourraient prendre un peu plus de 26 000, parce que dans les forces de sécurité et de défense, nous avons la gendarmerie, la police, enfin l'armée, la police, la GR et les sapeurs-pompiers et bien d'autres corps. Donc nous avons essayé de faire ce travail, et parallèlement nous avons constaté que beaucoup n'avaient pas de diplôme. Ils frappent à la fonction publique, mais n'avaient pas de spécialité. Que faire de ce type de Gabonais, cette catégorie de Gabonais? Il fallait tout simplement regarder au niveau des écoles d'État, comment faire en sorte que ces compatriotes puissent subir des formations.
Nous avons pris l'école normale supérieure, qui pourrait recruter un peu plus de 3000. Nous avons pris l'INJS, l'Institut national de la jeunesse et des sports, qui pourrait prendre un peu plus de 1000, et l'ENAM, et les PCA et bien d'autres écoles. Parce que la fonction publique, ce n'est pas un fourre-tout, ça il faut le dire. Pour y accéder, il faut un profil. Et ce sont les ministères techniques qui devraient demander ces profils-là. Et nous, au regard de la vision du chef de l'État, qui veut un chômage zéro, nous estimons qu'il faille loger cette jeunesse dans différents départements ministériels afin qu'ils trouvent de l'emploi. Quelle était votre commission? J'ai été dans la commission patrimoine culturel et valeurs. Et donc, dans cette commission, nous avons traité des questions de réappropriation de nos valeurs ancestrales. D'accord. Alors, il ressort que de cette commission, il y a eu beaucoup de discussions sur l'identité gabonaise. Vous pouvez nous donner quelques petites phrases qui se seraient échappées et qui ont peut-être permis d'arriver à un consensus qui aurait pu permettre de bâtir vos propositions? Bon, nous n'avons pas forcément parlé de l'identité gabonaise. Nous avons parlé de nos rites et traditions et de la place de l'artiste au Gabon. Donc nous avons essayé de donner des propositions qui permettraient, au sortir du dialogue, de mettre en mesure certaines politiques qui pourront amener à la réalisation de certaines solutions que nous avons pu proposer durant ce dialogue. D'accord. Si on parle du monde artistique, culturel, ça veut dire qu'on parle aussi des droits d'auteur. Cette question est revenue? Effectivement, nous avons eu à débattre cette question et donc c'est vraiment le sentiment de satisfaction par rapport aux propositions qui ont été faites parce que déjà dans cette commission, il y avait déjà des artistes. Donc il faut dire qu'ils étaient même au cœur même de la résolution de ce problème-là. Alors, et en matière de valorisation de nos cultures, est-ce que aujourd'hui, on sera dans l'esprit de peut-être nous attendre à ce qu'on convoque chacun d'aller se faire initier au Mouiri, par exemple? Non, mais ça, c'est un choix personnel. Mais il faudrait que nous puissions inculquer à nos enfants que nous avons des valeurs. Nous avons des traditions. Par exemple, des propositions qui viennent de l'extérieur, il faudrait quand même qu'on puisse mettre des barrières là-dessus. Nous avons eu par exemple la dépénalisation de l'homosexualité. Ça ne rentre pas dans nos mœurs. Il fallait que nous puissions recadrer les choses et dire à nos enfants que ce genre de choses ne se passe pas au Gabon. Ce n'est pas dans nos pratiques. La première question qui nous vient à l'esprit, c'est de savoir quel était le contenu ou la densité des contributions qui ont été faites par les Gabonais concernant cette commission. Bon, écoutez, de manière ramassée, les préoccupations des Gabonais, c'est 3100 contributions au niveau de ma commission. Et, elles se répartissent du transport maritime à la sécurité routière, en passant par le transport aérien, l'administration, une partie du cadre juridique des institutions au niveau de la gouvernance dans les entreprises, la création d'une nouvelle société, parce que c'est le vœu des Gabonais, une nouvelle société Air Gabon, l'achèvement de l'aéroport d'Andem, le début et l'achèvement des travaux de l'aéroport d'Andem. Les Gabonais ont exprimé des besoins denses et variés. Maintenant, nous les regroupons par thème. Nous avons par exemple le côté équipement, que je dois dire sur votre plateau télévision que les équipements sont en nombre insuffisant dans l'ensemble du pays. Nous avons des équipements vétustes, nous avons des équipements qui ne sont pas en nombre suffisant malgré la faiblesse de notre population. On remarque dans les provinces, dans chaque province, il y a des insuffisances en équipement. Les infrastructures sont également très moindres, donc il va falloir que d'ici les 10, 15, 20 prochaines années, nous ayons une nouvelle carte sanitaire, une nouvelle carte scolaire, une nouvelle carte des équipements, parce que le pays, il y a, en fait, pour résumer, pour être honnête, il y a retard dans plusieurs domaines. Et c'est ça le travail de la commission. En plus de 10 jours, je peux vous dire, le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est qu'il y a un retard. Maintenant, on a fait une projection pour combler ce retard. Il revient à la commission politique
parce que c'est un problème de gouvernance, de pouvoir étayer les leviers pour que les leviers soient plus souples, pour qu'il y ait une transparence dans la gouvernance, pour permettre l'applicabilité de toutes les mesures. En fait, nous avions rédigé pratiquement un nouveau programme de gouvernement, pour dire le travail que nous avons fait en plus de 10 jours. Et nous l'avons bouclé, puisqu'on a fait une plénière hier. Est-ce qu'au cours de ces 10 jours, les relations ou les discussions ont été franches, honnêtes, transparentes et que personne ne s'est senti lésé dans sa prise de parole? Non, la prise de parole, elle est libre. Elle est même recommandée par ce que les Gabonais veulent. Parce que les Gabonais ont dit, vous n'allez pas au dialogue pour retrancher ce que nous avions dit. Et le règlement intérieur l'a encore davantage spécifié, parce que le règlement intérieur a annoncé dans plusieurs de ses articles que la parole, elle est libre. Et les contributions, on doit noter toutes les contributions. Maintenant, quand on réunit toutes les contributions, il y a la volonté, la vision stratégique. Après, il y a le rêve, ce que nous voulons du Gabon dans 30 ans, 40 ans. Donc nous l'avons fait cette projection. Maintenant, entre la projection que nous faisons et ceux qui devront se soumettre à cette vision que nous avions déjà faite, ce sont ceux-là qui vont poser problème. Parce que chez nous, il n'y a pas de problème, la projection est là. Maintenant, les politiques qui vont devoir l'appliquer, est-ce qu'eux-mêmes vont pouvoir l'appliquer pour être astreints à tout ce que nous avions énoncé? C'est ça la problématique. Et c'est pourquoi je voudrais vous faire partager cette problématique en disant l'ensemble des commissions, nous devons en plénière voir que le Gabon, nous devons savoir que les Gabonais nous regardent, les Gabonais des 9 provinces nous regardent et qu'il faut qu'au soir du 30 avril, il faut que nous ayons un rendu qui nous fait en sorte que notre pays soit l'un des meilleurs pays d'Afrique. Alors, vous, dans l'analyse que vous venez de présenter ou dans ce que vous venez de présenter comme situation, est-ce que vous avez bon espoir que les choses pourront être faites autrement à la suite des contributions que vous avez eu à faire? Oui, moi je suis, comme dit Charbonnier, maître chez soi. Moi, au niveau de la commission équipement, infrastructure, TP, je peux vous dire que la projection sur les 40 prochaines années a été faite. Dans tous les ministères, nous avons tout fait pour démanteler tous les cartels de tous les ministères. Au niveau de la gouvernance, quand on prenne la sécurité routière, quand on prenne le transport fluvial, le maritime, etc., quand on prenne le Prague, les ports, les aéroports, tout ce que nous avions comme infrastructure dans tout le pays, nous avons mis ça à plat. Maintenant, est-ce que c'est nous qui sommes là pour appliquer la projection que nous avons faite? C'est pourquoi je vous dis, ça ne servira à rien d'avoir fait tout ça si le politique, les prochains membres du gouvernement ne puissent pas eux-mêmes se dire que on ne fait plus de marché parce qu'il y aura plus de marché de gré à gré, et il y aura aussi des critères dans le choix des personnes. Parce qu'il faut maintenant mettre les Gabonais qui répondent à certains profils, à certains critères, et donc tout ça c'est un ensemble. Mais cet ensemble ne peut être aller de l'avant seulement si à la seule condition que les politiques qui vont être choisis, parce que c'est des dossiers éminemment politiques. Nous avions déjà fait le travail des techniciens, nous avons fait le travail des gens qui ont une certaine vision, qui veulent partager la vision, mais c'est quand même, le politique, c'est quand même au niveau du gouvernement qu'on applique toutes les politiques que nous avons déclinées. Donc voilà le sentiment que j'ai à quelques jours de la fin de ce dialogue. Merci, M. Evouna. Merci, c'est moi qui vous remercie.